Tu travailles 40 heures par semaine et peut-être même plus. Mais à la fin du mois, c'est à peine si tu réussis à joindre les 2 bouts. Ou alors, tu travailles, tu as un bon salaire, mais tu as comme l'impression que tu n'es pas libre. L'impression que ta vie ne t'appartient plus. Voilà. Si tu te reconnais dans cette situation, sache que c'est la condition de la majorité des travailleurs. Moi qui te parle, je suis passé par là, donc je sais exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas une fatalité. Et comme disait tantôt mon grand-père, la solution commence par la prise de conscience. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire comprendre exactement quelle est ta situation au-delà de ce que tu vois. OK? Quels sont les avantages que tu as dans cette condition, mais également quelles sont les limites de cette condition. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu décideras si tu veux continuer dans cette condition-là ou pas. Alors, pour qui ne me connaît pas, je suis Marc Apier, je suis ex-clandestin, aujourd'hui investisseur immobilier et sur cette chaîne, je parle de business et de comment devenir libre financièrement parce qu'il n'y a pas de liberté réelle sans liberté financière. Alors, si tu me suis déjà, merci, reste avec moi. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Tout le monde doit être libre financièrement. Aujourd'hui, on va parler du salarié, on va parler du dépendant. Et je te dis déjà que c'est la première d'une série de 6 vidéos. OK? Je vais te faire comprendre, peut-être que tu ne seras pas concerné par cette première vidéo. Je t'invite quand même à la regarder parce qu'il y a quelqu'un que tu connais sûrement dans cette condition. La classification que je vais faire ne sera pas par rapport à combien est-ce que tu gagnes, mais par rapport à comment est-ce que tu gagnes cet argent-là. Passons immédiatement à la première de ces vidéos qui est le dépendant du salariat. Comme la parole le dit, c'est une personne qui dépend d'un patron, un employeur. OK? C'est une personne qui échange son temps pour de l'argent. Il donne son temps à l'entrepreneur et il est payé par rapport à cela. Importe combien tu gagnes. Le salarié peut gagner 500 euros, 1500 euros, 10 000 euros et même 50 000 euros par mois. OK? Le salarié, ça peut être une personne qui n'a pas fréquenté, mais ça peut être également une personne qui a le bac plus 100. OK? Donc, ça peut être l'infirmier, le médecin, l'ingénieur, le caissier, l'ouvrier, peu importe ton niveau d'études. Tu échanges ton temps pour de l'argent. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est la condition de la grande partie des travailleurs. Et si la grande partie des travailleurs est dans cette condition, c'est parce qu'il y a toute une série d'avantages. Alors, le premier avantage, c'est que tu as un revenu stable. Tu connais exactement quel est ton budget parce que tous les mois, tu as cet argent-là qui arrive sur ton compte tant que tu travailles, bien entendu. Ça veut dire, par exemple, que si tu sais que tu as un salaire de 1200 euros par mois, tu peux te programmer par rapport à cette entrée. C'est une forme de sécurité, entre parenthèses. Un autre avantage, c'est que comme dépendant, certaines sociétés offrent des assurances de maladie à leurs employés. La maternité, dans le cas des femmes, c'est payé. Ça veut dire que quand tu es enceinte ou alors quand tu accouches, le temps que tu restes à la maison pour prendre soin de ton enfant, tu es payé. Les congés sont payés également. Ce sont des avantages qui ne sont pas indifférents. L'autre avantage, c'est que pratiquement, tu n'as pas le stress de te créer l'entreprise, d'aller chercher les employés. Tu n'as pas le stress de savoir si ton fournisseur a fait des choses à temps, si ton client t'a payé. Tu n'as pas ce genre de stress-là. OK? Donc, tu travailles tes 40 heures par semaine, tu vas à la maison et tu es tranquille. Mais comme toute chose qui brille, c'est pas toujours dit que c'est l'or. Et ici, on va parler des limites. Et c'est ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, que tu
te rendre compte des limites d'être salarié. La première limite, c'est que tu ne peux pas décider combien est-ce que tu veux gagner. Je m'explique. Si tu as postulé pour un boulot où le salaire, c'est 1200 euros par mois, OK, c'est 1200 euros qui t'arrivent à la fin du mois. Si jamais tu fais des heures extraordinaires, tu auras quelque chose en plus. Mais difficilement, tu auras le salaire doublé. Ça veut dire que si un mois, tu as des projets, tu as un problème de 3000 euros, tu ne peux pas avoir cette somme-là. Donc, tu ne décides pas de combien est-ce que tu veux gagner. La deuxième chose que peut-être tu ne connais pas, ou du moins ça ne te concerne pas, tu n'es jamais allé chercher. Ce qui t'arrive dans ton boulot, c'est le net. Je m'explique. Si par exemple, tu gagnes 1200 euros par mois, très probablement de taxes par rapport à ce travail-là, ton employeur a payé 1000 euros à l'État. Excusez le français, hein? Soyons déjà d'accord là-dessus. Toi, OK? Et ce n'est pas indifférent quand tu connaîtras des autres manières de gagner sa vie, tu comprendras que le salarié, le dépendant est celui qui est le plus taxé. OK? Il y a une autre limite qui est celui de l'échange que tu fais. Tu échanges ton temps pour de l'argent. Ça veut dire quoi? Prenons le cas, par exemple, d'un médecin, un chirurgien, qui fait 30 000 par mois. Tant que tu es dans la condition de travailler, de sortir tous les matins pour aller opérer, OK, tu vas prendre ces 30 000 euros-là. Mais si par malheur, tu as l'Alzheimer ou quelconque raison, tu te tailles le doigt, tu te blesses, okay, et que c'est un truc qui devient définitif, fini. C'est fini, ce salaire-là. OK? Donc, tant que tu échanges, tant que tu sors tous les jours pour aller à ce poste de travail-là, tu as le salaire. Mais quand tu n'es plus dans la condition de sortie, c'est fini. OK? Donc, il faut être bien conscient de cela. L'illusion souvent qu'on se fait, c'est qu'on a le gros salaire, on gagne bien sa vie, tu peux te permettre une maison plus belle, une voiture plus belle. Mais très souvent, sur cette voiture-là, sur cette maison-là, grave le crédit. OK? Si jamais ça s'arrête, tu ne peux plus sortir de la maison, c'est fini. OK? Il va falloir que tu repenses toute ta vie. Une autre limite, c'est que tu es lié au programme annuel de la société. Si jamais tu veux faire tes vacances en janvier et que la société ne donne des vacances qu'en août, tu dois attendre août. Je vais te prendre l'exemple d'une amie. Et elle est brésilienne, elle a le même climat qu'au Cameroun, c'est un climat tropical. De novembre jusqu'en février-mars, le temps est beau. Elle travaille dans une boîte, là où pour avoir 2 semaines de vacances, ce n'est qu'en août. En août, c'est la pluie, il pleut tous les jours dans la ville où elle est. OK? Donc, du coup, elle décide quand même d'aller au pays un an oui, un an non. Et en décembre, où elle a 5 jours, OK, elle paye le billet d'avion qui coûte 2 fois plus cher pour aller 5 jours et pouvoir jouir du beau temps. Maintenant que tu as compris les avantages, mais également les limites de la condition de dépendant, sache que ce n'est pas une fatalité, comme j'ai dit. Considère ta condition de dépendant comme le niveau 1, le départ vers la liberté financière. Oui, parce que dans les prochaines vidéos, je vais parler de la condition de l'autonome, de la condition de l'entrepreneur, de la condition de l'investisseur, mais surtout, je vais te parler de comment passer d'une condition à une autre. Parce qu'on peut être salarié et être en même temps entrepreneur et être en même temps investisseur. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, mets j'aime, abonne-toi, partage la vidéo, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos parce que l'objectif, c'est la liberté financière pour tout le monde, peu importe d'où tu pars. OK, moi, je suis partie d'une condition de clandestin. Peu importe d'où tu pars, l'important, c'est où tu veux arriver et
et surtout déjà la prise de conscience. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis ciao et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!